Bon, par quoi on commence? Le Stenocercus fimbriatus, autrement appelé le lézard feuille de l'Ouest, et quand on voit sa gueule, on comprend pourquoi, est un petit lézard qui ne dépasse pas les 20 cm adultes et qui vit dans les forêts humides du Pérou. Le Pérou. Propriété du Pérou. On touche avec les yeux ici, au Pérou. C'est un lézard faisant partie de la famille des iguanidés et j'ai énormément de mal à me faire à l'idée que ça fait partie de la même famille que ça. Miaou miaou négo. Les lois de la taxonomie. En 50 ans, elles ont changé, ça va. Il existe environ 70 espèces de Stenocercus, dont certains où, rien qu'à entendre leur suffixe, tu sais déjà à quoi t'attendre. Genre le Stenocercus iridescens. Ou le Stenocercus azureus. Généralement, tout ce qui se termine par azureus, prasinus ou smaragdinus, tu sais d'office que ça va claquer. Les vrais savent. Pour ce qui est du comportement de ce lézard, c'est un lézard diurne et on va dire qu'il est moitié arboricole, moitié fouisseur. Alors en fait, ils vivent dans les branches au ras du sol et au moment de la ponte, ils vont aller pondre dans le sol en creusant. Alors, c'est un animal qui va être manipulable, mais façon de parler. Si tu veux le manipuler pour le sculpter et voir si tout va bien, il va pas chercher à se barrer en courant, il va plutôt chercher à ne pas bouger, à vraiment se tapir dans le décor par mimétisme pour ressembler le plus possible à une feuille. Pour le maintien, il va falloir partir sur un terrain d'environ 60 par 50 par 80 pour un couple, abondamment planté avec beaucoup de branches, beaucoup de plantes, la patate en lumière, bla bla bla. Une température relativement fraîche pour le coup, un point chaud à 26-28, une température relative à 20 degrés dans le reste du terrain, une hygro de 80%, mais pas tout le temps. Il va falloir faire une vapo par jour, ouais, mais il faudra aussi bien laisser sécher le terrain. On veut une forêt humide, pas un marais détrempé. Pour les UV, comme je l'ai dit, c'est un animal qui vit près du sol, donc les UV du 5.0 c'est suffisant. C'est un lézard totalement libre de détention en France du moment que tu dépasses pas les 25 spécimens, comme tous les lézards en fait. Mais attention quand même, parce que la législation française, quand elle arrive, elle prévient pas et elle met des grosses claques à tout le monde, hein. Tu dors pas à table, toi. N'est-ce pas, hein? En parlant de claques, faut qu'on parle un peu du prix, là. Sur Insta, je me suis un peu enflammé en disant que c'était indécent, mais en vrai, ça va. C'est... Ah non, mais m'envoie pas de message quand je rec, toi, putain. Sur Insta, je me suis un peu enflammé en disant que c'était des animaux qui avaient un prix indécent, mais en vrai, ça va. Alors là, le ça va, c'est pas des guillemets que je mets, là c'est des pinces à barbecue. Dans son milieu naturel, c'est un animal qui est plutôt abondant, mais pour ce qui est d'en avoir sur le marché européen, là c'est une autre histoire. Hein. Pour des animaux importés, il va falloir compter minimum 1400 € le couple, et pour ce qui est des animaux nés en captivité, là... Ça dépasse 5 chiffres. J'ai mal. Donc celui-là, tu le trouveras pas chez Jardiland, et difficilement dans des shops spécialisés, et rarement sur internet, et rarement en bourse aussi. En gros, c'est super galère d'en trouver. Mais si tu as des adresses ou des bons plans, mes DM sont ouverts, hein. On se capte, hein. Allez, salut!